on and declare it. You are Lord over all the earth. You are Lord over all the earth. You are Lord, you are Lord. You are Lord over all the earth. You are Lord over all the earth. No other God but you, Lord. You are Lord over all the earth. You are Lord over all the earth. Adonai. You are Lord over all the earth. Every knee will bow to you, Lord Most High. Adonai. You are Lord over all the earth. You are Lord our God. Je crois que le Seigneur va bénir beaucoup de personnes. Tu as bien fait d'être là ce matin. Amen. Amen. Dans une période, je peux dire, très active. Une période qui bouge beaucoup. Un mois de décembre où il y a beaucoup de choses. Et dans ce mois-ci, pour nous chrétiens, pour nous enfants de Dieu, il est très important de connaître beaucoup de vérités à ce qui peut se passer pendant ce mois, pendant cette période. Parce que c'est aussi un mois pour nous chrétiens toujours, un mois qui ne change pas par rapport à d'autres mois. C'est un mois qui sera toujours béni pour nous. Amen. Amen. Depuis le mois de janvier jusqu'au décembre, ce sera toujours un mois qui sera béni. Amen. Amen. Un mois qui nous apportera toujours la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu. Mais aussi un mois où nous devons aussi faire très attention. Il y a des choses, il y a des périodes, ce sont des périodes qui ont été établies pour faire rentrer la souillure, pour amener l'impureté. Rentrer la souillure. Et tout ça, ça a une raison, ça a un but. Comme toute chose a un but. Amen. Et le but, c'est simplement de nous séparer de Dieu. Le but, c'est de nous rendre ennemis de Dieu. Le but, c'est de nous éloigner de Dieu. Il y a un verset qui parle dans le livre de Jérémie, chapitre 5, Jérémie 5, 25, qui dit « Ce sont vos péchés qui vous privent des dispensations de Dieu. Ce sont vos iniquités qui vous éloignent de votre Père. » Et le diable n'a pas de pouvoir sur nous. Je veux dire à quelqu'un ce matin que le diable n'a pas de pouvoir sur toi. Amen. Le diable ne peut pas et ne peut jamais te contrôler. Amen. Il n'a pas ce pouvoir-là. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as cru comme cela, ou on t'a expliqué des choses comme ça, je vais te dire ce matin que le diable est un menteur. Amen. Le diable n'a pas de pouvoir sur ta vie. Il n'a pas de contrôle sur ta vie. Amen. Mais la seule chose que le diable peut faire et sait faire, c'est de te pousser à désobéir à Dieu. Alléluia. C'est la seule chose qu'il peut faire. C'est de te manipuler par le ruse. C'est de te séduire. Alléluia. Amen. De te tromper. De te montrer quelque chose qui paraît vrai mais qui est faux en fait. De te pousser à aller contrairement à la loi de Dieu, à la parole de Dieu, au commandement de Dieu. Alléluia. Amen. Mais lui-même ne peut pas venir, il te prend, il te contrôle. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il y a une prophétie qu'on appelle la prophétie de Balaam. Vous connaissez cette histoire avec le roi Balak qui voulait maudire Israël, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Il est allé chercher le prophète Balaam. Ils sont allés dans un haut lieu et il lui a montré les camps des Hébreux en bas de la vallée, près de sa région, de son peuple. Et il demande à Balaam de maudire le peuple de Dieu. Et Balaam, comme il était prophète, il était un voyant, il va comprendre que c'est un peuple que Yahvé, le Créateur, s'est acquis en alliance. Et il a béni depuis Abraham, vous le savez, où il a dit, celui qui te bénira sera béni, mais celui qui te maudira sera maudit. Et Balaam, poussé par
la volonté de Balak, il va comprendre que non, c'est un peuple que l'Éternel, le Créateur, a béni. Et que si je les maudis, moi-même ma vie sera maudite. Alléluia. Amen. Je risque aussi, en maudissant ce peuple, en fait, ce Balak veut me piéger aussi. Amen. Amen. Parce que c'est un peuple que Dieu a béni. Et si je m'aventure à le maudire, moi-même je serai maudit. C'est que Balak ne sait pas. Et il va lui dire que non, il est impossible de maudire ce peuple. Parce que c'est un peuple que Dieu a béni. Amen. Et Balak ne pouvant rien faire. Mais Balaam va lui faire comprendre une chose. C'est là où on parle de la prophétie de Balaam. Il va lui dire, tu ne peux pas les maudire. Mais seulement, tu peux les pousser. Il y a quelque chose qui peut permettre que ce peuple puisse avoir des problèmes. Ils ont des lois. Ils ont leur Dieu. Et leur vie avec leur Dieu doivent aller conformément selon ce que leur Dieu leur a dit de pouvoir marcher. Et s'ils vont à l'encontre des lois de leur Dieu, c'est là qu'ils pourront être maudits. Donc la seule chose que tu peux faire, c'est de les pousser à désobéir à leur Dieu. Sinon toi-même, tu ne peux pas les maudire. Alors il va donner à Balak cette stratégie. Il va leur dire non, leur Dieu leur a interdit d'aller chez les autres païens, les autres peuples, prendre des autres femmes et tout, et tout, et tout. Au peur d'adhérer au Dieu des païens. Donc, envoie des femmes, des jolies femmes et tout ça dans le camp. Envoie-leur des femmes. Et certainement, ils vont être séduits et ils vont prendre des jolies femmes, ce qui leur est interdit. Et c'est là la malédiction va rentrer. Alléluia. Amen. C'est la seule chose que le diable, depuis toujours, depuis l'Éden, il fait juste aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Amen. L'histoire du diable, le démon, tout ça, ce ne sont que des êtres qui viennent pour nous pousser à aller à l'encontre des dieux. Alléluia. Amen. Et dans ce mois-ci que nous sommes en train de traverser, il y a un danger terrible. Parce que c'est un mois, une période où le diable, dans ses ruses, pousse les enfants de Dieu, l'Église du Seigneur Jésus-Christ dans son ensemble, à commettre des choses infâmes, de l'idolâtrie, de la désobéissance, des choses qui fâchent l'Éternel, des choses qui fâchent notre Dieu, des choses qui attristent le Saint-Esprit. Pour ceux qui aiment le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit nous révèle de ces choses. Alléluia. Des choses qui nous éloignent du Père. Des choses qui nous éloignent de Dieu. Et ça, on l'ignore, on ne sait pas. On ne comprend pas ça. Des choses qui nous souillent spirituellement. Nous sommes souillés spirituellement. Et après, il y a des visitations. Les portes sont ouvertes, grandement ouvertes pour des démons, pour des esprits impurs. Et on est souillés. Et nous rentrons après dans une nouvelle année sans savoir qu'on est souillés. Et on pense qu'on est heureux et tout, mais Dieu est fâché. Dieu est dégoûté. Le Saint-Esprit est attristé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenons place. Merci. C'était juste une petite introduction, mais pour commencer notre message, nous allons lire Ésaïe 58, Ésaïe 60, pardon, à partir du verset 1er. Allons-y très vite, s'il vous plaît. Et si tu es là-bas, lève-toi au nom de Jésus. On va se lever aussi. Et lis à voix haute et très fort la parole de Dieu. N'attends pas si tu es, vas-y. Allons-y s'il vous plaît. Ésaïe 60, verset 1er. Lève-toi, Lève-toi, sois éclairé, sois éclairé, car ta lumière arrive. car ta lumière, Arrive. car ta lumière arrive.
Nous allons dans les évangiles au livre de Jean. Nous commençons par Jean chapitre 8, le verset 32. Jean chapitre 8, le verset 32. Et Maman Nadine, la prophétesse, va nous prendre Jean chapitre 8, 32. Et la servante de Dieu, Maman Pierrette, va nous prendre Jean chapitre 10, verset 22. Allons-y très vite. Jean chapitre 8, 32. Je lis au nom de Jésus. Oui. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. Alléluia. Amen. Et la vérité vous affranchira. La vérité vous libérera. La vérité vous guérira. La vérité vous protégera. La vérité vous affranchira. Vous rendra prospère. Vous rendra heureux. Vous rendra dans la joie. Vous sécurisera. C'est ça la vérité. Alléluia. Jean chapitre 10 verset 22. Écoutons très bien. Oui. On célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace. Vas-y doucement maman s'il te plaît. On célébrait alors à On célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace. la fête de la dédicace. C'était l'hiver. C'était quand? L'hiver. L'hiver. En hiver, on célébrait la fête de la dédicace. Alléluia. Amen. Chaque hiver, en Israël, il y a eu une fête qui était célébrée chaque hiver. Cette fête était appelée la fête de la dédicace. Et la Bible dit quoi ensuite? C'était l'hiver, oui. Ensuite, Jésus marchait dans le temple et Yeshua, sous les portiques des Salomon. alléluia. Amen. Tu peux t'arrêter là. La Bible dit que à cette fête-là, en hiver, Yeshua était là. Et pendant la célébration de cette fête, dans le temple, Yeshua marchait. Il marchait. Pourquoi il marchait, je ne sais pas trop. Mais il était là, il marchait. Et certainement, on va comprendre pourquoi il marchait. À cette porte qu'on appelait la porte de Salomon. Près de cette porte. Et souvenez-vous toujours que c'était en hiver, pendant la fête de la dédicace, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le thème de ce message s'intitule Yeshua, la lumière du monde. Répète après moi, Yeshua, la lumière du monde. Yeshua, la lumière du monde. La lumière du monde. La lumière du monde. Amen. Amen. Quand on parle de la vérité, la servante de Dieu, la prophétesse, nous a lu Jean 10, Jean 8, 32. La vérité, c'est aussi la lumière. Quand on parle de la lumière, c'est la vérité. Alléluia. La lumière égale la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité va vous affranchir. Donc en fait, vous allez être éclairés. Vous serez éclairés. Et la lumière qui va vous éclairer vous fera voir ce que vous ne voyez pas avant. Vous fera comprendre ce que vous ne compreniez pas depuis que tu es bébé. Depuis que tes enfants tes parents t'ont mis au monde. Tu as grandi, tu es maman, tu es papa, tu es même grand-père, grand-mère. Mais tu n'as jamais été éclairé de certaines choses. Et tu as marché dans les ténèbres. Pas les ténèbres des démons, mais dans les ténèbres du mensonge. Dans les ténèbres de l'ignorance. Et cette vérité-là, qui est la lumière, et qui est Jésus-Christ de Nazareth, depuis le commencement, il y a une prophétie. Les hommes ont toujours rejeté Jésus. En quelque sorte, les
les hommes, l'humanité a toujours refusé d'être éclairée. Alléluia. Amen. L'humanité a toujours refusé la vérité. Amen. Amen. Il y a eu un problème. Au commencement, dans le livre de Genèse, la Bible nous dit que Dieu créa les cieux et la terre. On nous dit que cette terre était informe, cette terre était vide. Et il y avait les ténèbres qui couvraient toute cette terre-là. Les ténèbres, l'obscurité, le mensonge, l'ignorance qui couvraient toute l'humanité. Mais Dieu dit non. La terre doit connaître la vérité. La terre doit être éclairée. Elle ne doit pas rester dans les ténèbres. Alors je vais envoyer ma lumière pour éclairer l'humanité. Pour faire connaître à l'humanité la vérité. Et c'est ainsi qu'au verset 2, au verset 3, la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit. La Bible dit que la lumière fut. Cette lumière du premier jour, du jour premier, du jour 1, avant que cette lumière arrive, Dieu puisse créer toutes choses. La Bible dit de l'Église que l'Église de Jésus-Christ, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Maman, tel que tu es là, membre de l'Église, le corps, un membre du corps du Christ, notre vie doit être marquée de la vérité. Nous sommes l'appui de la vérité, la colonne de la vérité. C'est pas seulement le mensonge, je ne sais pas, des petits mensonges comme ça là. Mais le mensonge de l'ignorance, le mensonge à cause du manque de connaissance. Alors pourquoi Dieu dit, mon peuple périt, mon peuple est détruit, mon peuple souffre à cause du manque de connaissance, c'est-à-dire à cause de la masse de l'ignorance. Il y a tellement d'ignorance dans sa vie, et sa vie est recouverte des ténèbres. Alléluia. Amen. Sa vie est recouverte des ténèbres. Il faut qu'elle soit éclairée. Amen. Il faut qu'il soit éclairé. Amen. Alors Dieu dit, lève-toi et sois éclairé. Amen. Ta lumière arrive. Et Dieu veut te faire connaître la vérité qui te sortira de ces ténèbres-là. Alléluia. Et qui te rendra heureux. Pourquoi je dis heureux? Parce que remarquez une chose. C'est grâce à la première lumière. Au moment où la première lumière arrive, les ténèbres sont dissipées. Maintenant, Dieu commence à bénir la terre. Maintenant, Dieu commence à combler la terre. Maintenant, Dieu commence à donner la forme qui lui plaît à la terre. Amen. Chaque jour que Dieu est en train de faire, à cause de cette première lumière, Dieu disait qu'il trouva ça bon. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième jour, il dit il a trouvé bon. Amen. Troisième jour, il dit il a trouvé bon. Jusqu'à la sixième jour et au septième jour, il fait Shabbat. Amen. Alléluia. Amen. Donc avec la première lumière, la vérité, Dieu est en train de rendre ta vie heureuse. Amen. Quand tu connais la vérité, quand tu es éclairé, c'est là que Dieu est en train de changer ta vie. C'est là que Dieu est en train de bénir ta vie. C'est là que Dieu est en train de donner la vraie forme à ta vie. Parce que depuis que tu étais dans les ténèbres, depuis que tu étais dans l'ignorance, ta vie n'avait pas une forme qui plaisait à Dieu.
Dieu s'est servi de la première lumière qui est Yeshua, écrit dans le livre de Jean chapitre 1er, là où il dit qu'au commencement, Dieu était la parole. Et la parole était Dieu. Et cette parole, c'était la lumière. Dans cette lumière, il y avait la vérité. Cette lumière et cette vérité qui éclaire tout homme. Mais les hommes ont refusé. Il est venu chez sa famille, il est venu chez les siens pour les faire sortir de l'ignorance. Parce que les siens étaient dans l'ignorance malgré qu'ils étaient avec Dieu. Mais ils n'ont pas accepté, ils ont refusé la vérité. Ils ont refusé la lumière. Dieu voulait donner une forme à Israël. Dieu voulait encore rajouter des bénédictions et des bénédictions. Pendant que je parle, Dieu veut rajouter des bénédictions et des bénédictions. Je vois des bénédictions et des bénédictions que Dieu, oh my God, la Bible dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Toutes sortes de bénédictions. Il n'y a pas que les bénédictions du mariage qui existent. Il n'y a pas que les bénédictions d'une maison qui existent. Il n'y a pas que les bénédictions des enfants qui existent. Il n'y a pas que les bénédictions des promotions de travail qui existent. Il n'y a pas que les bénédictions de je ne sais pas que tu connais. Il y a des bénédictions que tu ignores. Toutes les bénédictions que nous ignorons jusque-là. Pourquoi Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses. Des grandes choses. Pas de petites choses. Pas de petites choses. Mais des grandes choses. Des choses que tu ignores. Des choses qui t'est cachées. Et la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Les grandes choses qu'on ignore. Sa gloire, c'est de les cacher. Et notre gloire, c'est de sonder ces choses que Dieu a cachées. Tu ne fais que demander des choses que tu connais. Jusque-là, tu pries à Dieu. Donne-moi une maison, donne-moi des enfants, donne-moi un mariage, donne-moi un travail. Mais à quel moment tu demanderas à Dieu, donne-moi des choses que tu m'as pas permis de connaître. Des choses là-haut que j'ignore. N'es-tu pas déjà allé là-haut, ravi en esprit, et tu as vu par la divine présence du Saint-Esprit, tu as vu des choses qui n'existent pas sur la terre? Tu n'as jamais vu? Dieu ne t'a jamais emmené au ciel? Plusieurs fois Dieu m'a emmené là-haut. J'ai entendu des chansons qui n'existent pas ici. Je connais des notes, j'ai entendu des notes comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Les notes qu'on connaît là, ici, là. Le solfège. Ce n'est même pas le solfège. J'ai entendu des choses incroyables. J'ai vu des choses qui n'existent pas. J'ai vu des choses qui n'existent pas. C'est merveilleux. Ce qui est là-haut, si Dieu vous amène là-haut pour voir des choses, vous allez dire, mais non, ce monde nous blague. On se bat pour des choses, tu te bats avec ta soeur pour une veste. Tu te chamailles pour 10 €, pour 20 €. Des choses inutiles, des choses viles que Salomon a dit que tout n'est que vanité. Mais il y a quelque part, je connais un endroit qui n'est pas vanité. Là-haut, tout n'est pas vanité. Mais là-haut, les choses qui sont là-haut, elles sont éternelles. Elles ne périssent jamais. Elles gardent leur valeur. Aujourd'hui, l'euro peut prendre de la valeur. Mais demain, à cause d'une crise économique, toute la valeur de l'euro s'effondre. Et tout l'Europe rentre maintenant dans une crise qui ne pourra pas s'en sortir si ce n'est que la main de l'Éternel. Mais là-haut, il y a des choses qui ne perdent jamais leur valeur. Là-haut, les choses qui sont là-haut ne connaîtront jamais une crise. Ça n'existe pas. Demande les choses qui ne connaîtront jamais les crises. Demande les choses qui ne périsseront jamais. Demande les choses que tu ne connais pas encore, que Dieu t'a caché, que tu ignores. Alléluia. Alléluia. Alors nous sommes en train de rentrer dans une période très critique.
jamais l'avantage. L'ignorance peut être dans l'église. Le mensonge peut être dans l'église. C'est comme un match de foot. C'est comme un match, un combat de boxe. Alléluia. Il y a le combat, certes. Mais celui qui est face à toi n'aura jamais l'avantage. Alléluia. Alléluia. Le péché peut rentrer, mais le péché n'aura jamais l'avantage dans l'église. Alléluia. L'ignorance peut rentrer, mais elle n'aura jamais l'avantage. Parce que nous prêcherons la vérité. Alléluia. Et l'église connaîtra la vérité. Il y a eu ce ténèbre qui recouvrait la terre. Et Dieu envoie sa parole. Dieu envoie sa lumière pour nous éclairer. Et ce mois-ci, c'est un mois qui recouvre les ténèbres et recouvre toute l'humanité. Elle recouvre les systèmes, elle recouvre les familles. Que tu sois chrétien, que tu sois pas chrétien, croyant, non croyant, que tu sois musulman, que tu sois je ne sais pas qui, toutes les religions sont recouvertes des ténèbres. Même les croyants sont recouverts des ténèbres. L'humanité est recouverte des ténèbres. Et Dieu veut faire connaître sa vérité. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voulez connaître cette vérité? Amen. Alléluia. Amen. Bientôt nous arrivons à cette fameuse fête qu'on appelle la Noël. Qui connaît la Noël? La Noël. La question se pose. Est-ce que Noël est biblique? Est-ce que Noël n'est pas biblique? Est-ce que Noël c'est chrétien? À votre avis? À votre avis? Soyez honnêtes. Soyez honnêtes. Noël n'est pas biblique. Nous allons étudier un peu Noël. Mais ce n'est pas Noël que nous allons prêcher. Nous prêchons Jésus. Amen. La lumière du monde. Mais pour connaître cette affaire de Noël, de Jésus, la lumière du monde, il faut que nous connaissions aussi cette affaire de Noël. Je dis à peu près parce que je suis aussi limité à ça. Alléluia. Amen. La Noël, son origine. Alléluia. Amen. L'origine de Noël remonte très longtemps. Dis avec moi, très longtemps. L'origine de Noël remonte au temps de Nimrod. Est-ce que quelqu'un connaît Nimrod? Nimrod, celui qui a fait la tour de Babel. C'est là les racines, la source et l'origine de la Noël. Nimrod, c'est cet homme qui était un puissant chasseur. La Bible parle de lui comme celui qui combattait contre Dieu. Et il va avec, sous l'inspiration diabolique, il va inciter tous les hommes qui étaient avec lui de bâtir la tour de Babel, qui veut dire confusion. Et Nimrod, vous devez le savoir, Nimrod est né le 25 décembre. Son nom Nimrod veut dire Seigneur. Le Seigneur, ce nom veut dire aussi Dieu du ciel. Dis avec moi Dieu du ciel. Alléluia. Amen. Nimrod, c'est celui qu'on appelle le Seigneur de la Noël. Pourquoi? Parce que Nimrod, dans son origine, dans son étymologie de sa vie, il va épouser sa maman. Sa maman, sa mère était aussi son épouse, Sémiramis. Et de leur union, ils vont donner un fils. Et le jour où Nimrod va mourir, c'est le jour de la naissance de Nimrod. Un 25 décembre. Il va mourir le 25 décembre. Le même jour de sa mort, le même jour, sa maman, Sémiramis, va mettre au monde un enfant. Cet enfant va être appelé Tammuz. Tammuz. C'est celui aussi qui va donner plus tard le dieu Baal. Baal, le dieu de Baal. Donc Baal vient de Tammuz. L'enfant de Nimrod et de sa maman Sémiramis. Alléluia. Nous allons parler un peu de l'histoire. Amen. Amen.
Nous connaissons que la tour de Babel. Mais il y a des choses que nous devons comprendre. Nous connaîtrons la vérité va nous affranchir. Alléluia. Amen. Donc, il va mettre au monde cet enfant Tammuz. Tammuz, né le jour de l'anniversaire de son papa et le jour de la mort de son papa. C'est pourquoi il est aussi appelé le fils de l'Antéchrist. Tammuz, fils de l'Antéchrist, parce que Nimrod était déjà celui qui combattait contre Dieu. Et Tammuz est le fils de celui qui combat contre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après la mort de Nimrod, sa femme et sa mère, Sémiramis, va affirmer que le même jour, le 25, il y a eu un arbre qui a poussé. Boum, un grand arbre. Vous vous souvenez qu'il y a eu une histoire pas loin d'ici, à Orléans, à Nantes, qui a fait plein de... le buzz. Un arbre qui a poussé dans une voiture pendant une nuit. Et les gens étaient étonnés, les gens... Mais c'était simplement des gens qui ont fait un mauvais tour. Des spécialistes du spectacle. Et cette image, cette vidéo a fait le tour du monde. On m'a appelé même de l'étranger. Pasteur, ça se passe chez vous en France. Et pour rigoler, je disais aux personnes qui m'appelaient, qui m'envoyaient des messages en Israël, en Afrique, aux États-Unis. On m'a envoyé des messages. J'ai dit, il n'y a pas que les sorciers africains qui sont balèzes. Hein? Nous ici en France, on a des vrais sorciers qui font des vrais tours. Les gens étaient étonnés. Comment un arbre peut pousser en une seule soirée dans une voiture, percer le fauteuil du chauffeur, le toit de la voiture. Et les gens, je voyais les gens qui regardaient en dessous. Les gens avaient entouré, mais il n'y avait pas de policiers, il n'y avait personne. Et puis on a compris la supercherie. Alléluia. Mais à la naissance, à la mort de Nimrod, sa mère a affirmé qu'un arbre vert a poussé en une nuit. Et c'était la réincarnation, vu aussi que l'enfant Tammuz était né le même jour. C'est la raison pour laquelle on l'a appelé la réincarnation ou la renaissance de Nimrod. Alléluia. Amen. Donc il meurt le même jour et son fils naît le même jour. Donc il renaît de nouveau. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et le signe était aussi cet arbre qui avait aussi poussé, un arbre vert. Et qu'est-ce qu'on a fait? Nimrod va prendre quelques serviteurs, parce qu'elle était devenue la reine du ciel. C'est aussi son nom, Sémiramis, la maman et la femme de Nimrod. La reine du ciel. Ce sont ces noms qu'on lui donne. La grande prêtresse. Alléluia. Amen. Et avec les serviteurs, ils vont embellir cet arbre-là. Ils vont prendre la veste, l'étoffe de Nimrod, et ils vont revêtir cet arbre-là. Et puisque Nimrod était aussi le dieu soleil, ils vont prendre une étoile et ils vont mettre au-dessus de cet arbre-là. Et ils vont commencer chaque année, ils vont adorer cet arbre-là en souvenir de Nimrod, le dieu soleil, avec les vêtements royaux de cette époque de Nimrod, ils avaient revêtu cet arbre-là. Alléluia. Amen. Et les années plus tard, d'autres civilisations vont maintenant prendre cette religion-là. Vous avez par exemple, chez les Perses, qui est l'Iran actuel, eux les Perses adoraient Mitra. Mitra, c'est le dieu soleil. Le dieu soleil qui représentait la bonté, la justice, qui donne la vie éternelle selon eux. Vous avez les Assyriens qui ont aussi pris ce culte-là sous le nom des Shamash, qui est simplement le dieu soleil aussi. Vous avez les Phéniciens, les Syriens qui ont pris cette idolâtrie avec le dieu Baal.
Donc cet enfant-là, Tammuz, ça c'était le dieu des Syriens. C'est dans la Bible. Alléluia. Amen. Les Syriens adoraient Baal. Donc le dieu soleil. Alléluia. Amen. Et chaque année, le 25, c'était l'adoration à l'extrême, à l'extase du Dieu soleil. C'était la renaissance du Dieu soleil. Alléluia. Amen. Vous avez en Égypte, ce Dieu était Ra, ou Osiris, Dieu soleil. Chez les Grecs, Hélios. Et enfin, les Romains qui ont la dernière puissance qui est arrivée, qui ont pris aussi cette même religion-là, l'adoration du Dieu soleil. Et eux, c'était le Sol Dies Invictus, le Dieu soleil invaincu. Pourquoi invaincu? Parce que, comme le soleil se couchait, elle signifiait la mort du soleil. Quand le soleil se couche, c'est le soleil qui meurt. Et le lendemain, il réapparaissait. Donc pour eux, le soleil ne mourait jamais, mais il renaissait à chaque fois. Donc voilà pourquoi les Romains l'appelaient le Dieu soleil invaincu. Il n'était jamais vaincu. Alléluia. Amen. Et c'était ce Dieu soleil qui était dans l'effigie de César. Lorsque Jésus va prendre la pièce, il va dire, à qui appartient cet argent-là, cette monnaie-là? Et tout le monde va dire, c'est à César. Et dans cette pièce-là, il y avait écrit, Sol Dies Invictus, le Dieu soleil invaincu. Voilà pourquoi Jésus va dire, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. En fait, Jésus voulait dire, ne pratiquez pas le culte du Dieu soleil, mais pratiquez le culte d'adoration de l'Éternel. Séparez-vous des idoles des autres nations. Séparez-vous des dieux païens. Et notamment, un des plus grands et le plus puissant depuis longtemps, depuis Nimrod, ce Dieu qui est jusqu'aujourd'hui, soleil. Alléluia. Amen. Le soleil du 5e jour que les hommes ont accepté d'adorer. Ils ont renié la première lumière, qui est Jésus-Christ lui-même. Mais ils se sont donnés à l'adoration d'une créature qui est cet astre puissant et grand soleil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et à sa mort, et chaque fête qu'il y avait, c'était Nimrod qui se faisait célébrer cet anniversaire avec sa mère. Et ils offraient des cadeaux ce jour-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc qu'est-ce qui va se passer après? Nous avons toutes ces civilisations qui vont adopter aussi cette idolâtrie, l'adoration du Dieu soleil, et tous l'adoraient le premier jour de la semaine. Tous. Parce que le Dieu soleil avait un jour d'adoration. Alléluia. Amen. D'où vous voyez par exemple en anglais, le dimanche est appelé Sunday, n'est-ce pas? Sunday. Quand tu vas en Angleterre, aux États-Unis, que vous êtes dimanche, tu dis Sunday. Mais Sunday veut dire quoi? Jour du soleil. Alléluia. Amen. Et toutes ces civilisations-là adoraient le soleil le dimanche. C'était son jour. Et le jour du soleil, c'est le dimanche. Et toutes ces civilisations, depuis Nimrod, adoraient le soleil le premier jour de la semaine. Donc dimanche. Alléluia. Sunday, vous avez aussi dimanche en allemand. Comment on dit? Sonntag. 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 C'est pour dire dimanche. Sonntag, c'est la même chose. Jour du soleil. Alléluia. Amen. Jour du soleil. Le soleil du 4e, du 5e jour. Alléluia. Amen. Donc, on passe avec Nimrod. Et cette fête, la Noël, vient aussi du mot Celtes. Chez les Celtes, ils appelaient Noël Noïo.
N-O-I-O. No-I-O. Plus loin, L. H-E-L. Pas le L de l'éternel. E-L de l'éternel. Mais H-E-L. Et Noïo. Noïo-L. Qui signifiait la renaissance du soleil. Amen. La renaissance. Vous le voyez chez les Romains. Le sol dies invictus. Le soleil, le Dieu soleil a vaincu. Il renaît toujours. Chez les Grecs, c'est la même chose. La renaissance du soleil. Et depuis Nimrod, c'était la même chose. La renaissance du Dieu soleil Nimrod. Par son fils et cet arbre-là. Alléluia. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que... Amen. Alléluia. Amen. Donc, ça c'est chez les Celtes. Et en gaulois, chez les Gaulois, Noël signifie simplement soleil. Au temps de Astérix et Obélix, Noël c'était soleil. Avec Panoramix, Idéfix, tout ça. Le druide, quand il voyait le soleil, c'était Noël. Alléluia. Et donc, la Noël, c'est quelque chose de très monstrueux. C'est hyper dangereux. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette mitra était une lumière où on faisait des fêtes terribles. Il y avait des réjouissances. Certains célébraient la lumière du feu, les fils du Dieu soleil. Et il y avait une grande foule qui idolâtrait Mitra, le Dieu soleil, dans des grottes sacrées. Il y avait beaucoup de choses. Et c'était une fête, c'est une fête païenne, appelée aussi les Saturnales romaines. C'est quoi les Saturnales? Saturnales, ce sont des fêtes de divertissement. On faisait des fêtes, on se divertissait. On buvait, on se saoulait la gueule. Il y avait des danses, donc il y avait la dépravation, on s'est lâché, on s'est libéré. Donc tout était permis. Alléluia. Alors la Bible dit quoi? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mais dans cette fête saturnale, tout était permis et tout était utile. On faisait tout ce qu'on a envie de faire. Donc il n'y avait pas d'interdit. On n'interdit rien. Fais ce que tu veux faire. Et il y avait des choses vraiment horribles. Des hommes, des adultes pouvaient coucher avec des femmes, des enfants de 3 ans, de 6 ans. Le premier pape qui faisait ces fêtes-là, parce que Rome était une nation idolâtre, leur Dieu était soleil. En 324 après Jésus-Christ, quand avec l'empereur Constantin Ier, Rome a décidé que l'État Italie, Rome devienne un État chrétien. Ils n'ont pas changé leur religion d'idolâtrie. Ils ont juste attesté par cette audit qui était le concile de Nicée. Un document qui était attesté par l'empereur que Rome est à partir d'aujourd'hui un État chrétien. Mais tout ce qui était culte, tout ce qui était religion, ça on n'a pas changé. Alléluia. Amen. On a chassé les juifs, et notamment les juifs chrétiens, et on a pris le nom de Jésus pour que ce soit notre religion, le christianisme, mais on a introduit les anciennes religions païennes, l'adoration du soleil, toutes ces hérésies, tout ce paganisme-là, on a gardé tout ça. On ne s'est pas séparé de ça. On a juste pris le nom Jésus-Christ et les empereurs qui étaient un peu partis comme des gouverneurs, comme des ambassadeurs qui étaient par-ci par-là dans l'Europe. Ils sont devenus des évêques. Ils sont devenus certains des papes. Alléluia. Voilà pourquoi le pape a 2 fonctions. Une fonction politique et une fonction religieuse. Mais à la base, c'était des hommes politiques. Alléluia. Amen. Alors, comme le christianisme grandissait, et en Italie, le christianisme
par l'apôtre Paul qui était en Italie, qui est mort en Italie. Alléluia. Il y a eu l'évangile. Et l'évangile grandissait. Rome a eu peur. Ils ont dit si on les laisse, les juifs, chrétiens vont nous envahir. Servons-nous de leur religion pour toujours contrôler le peuple. Alléluia. Amen. Et ils vont créer en 324 après Jésus-Christ le concile de Nicée qui va adhérer, qui va adopter cette nouvelle loi, mais avec des choses cachées. Le culte n'a pas changé. Et d'ailleurs, vous avez l'empereur premier qui avait aussi fait comme César. Dans la monnaie de l'empereur premier, Constantin, vous pourrez vérifier ce que je vous dis. Il y avait l'effigie de Constantin, il a fait comme César. Il y avait son visage et au-dessus il y avait écrit Sol dies invictus. Et au-dessus de sa tête il y avait le soleil. Vous voulez se prendre aussi pour Nimrod, pour tous ces gens-là. Mais c'était leur adoration. C'était leur religion. Et ils ont introduit ça. Et comme soleil était adoré dimanche, c'est de là qu'est venu le culte de dimanche. Depuis des siècles. C'est là où est né le culte du dimanche, où on va à l'église catholique romaine. Ça ne s'appelait pas l'église catholique, mais c'était l'église romaine. Alléluia. L'église romaine. Le mot même catholique est venu plus loin. Mais c'était l'église romaine où on allait prier un soi-disant Jésus qui n'était pas vrai le dimanche. Mais c'était l'adoration du soleil. Alléluia. Alléluia. Amen. Les songes ont évolué quand Constantin est mort et sa mère était une grande prêtresse du Dieu soleil. Alléluia. Amen. La même chose que Nimrod, sauf qu'ils n'étaient pas mariés ensemble. La mère de Constantin Ier était une prêtresse du Dieu soleil. Elle faisait des sacrifices au Dieu soleil. Les dimanches, ils sacrifiaient des enfants. Comme ça se passe aujourd'hui. On fait des sacrifices, on va chercher des enfants aux yeux bleus, blonds, comme ci, comme ça, à tel âge. Il faut faire des sacrifices parce que ces idoles, ce sont des esprits, ça demande le sang, ça demande des êtres purs, ça demande des êtres innocents. Alors c'est pourquoi les enfants sont toujours ces victimes-là. Alléluia. Et les Saturnales, comme je viens de vous dire, cette fête était à l'occasion du solstice, le solstice d'hiver. Dis avec moi, solstice d'hiver. Donc, regardez maintenant l'origine de ce que nous avons eu l'habitude de faire depuis longtemps, même jusqu'aujourd'hui. Et tout cela, c'est vérifiable. C'est pourquoi allez faire des recherches. Alléluia. Amen. Regardez d'où viennent ces origines-là. Et nous avons grandi comme ça, les époques, les générations, les siècles ont passé comme ça. Et ça a recouvert l'humanité comme ça. Même d'autres religions. Parce qu'il n'y a pas que les chrétiens qui sont touchés à ça. Et ça a évolué, ça a pris de l'ampleur. Je passe un petit peu, il y a des choses que vous connaissez concernant tout ça. Aujourd'hui, c'est devenu même plus économique qu'autre chose. Alléluia. Amen. Les gens ne célèbrent même pas le soi-disant, c'est la naissance de Yeshua, l'enfant, c'est la naissance de Jésus, mais les gens ne célèbrent pas Jésus. Avec leurs enfants, on ne célèbre pas Jésus. C'est plus on mange, c'est plus on boit, c'est plus on s'offre des cadeaux, mais il n'y a pas, même les musulmans font cette fête-là, mais ils ne célèbrent pas Jésus. Ce n'est pas une fête religieuse. Alléluia. Amen. Mais c'est une fête économique où on dépense énormément d'argent pour ne jamais adorer vraiment le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a rien de religieux. Alléluia. Amen. Donc, allons plus loin. Et la Bible parle de Noël, mais le fait de ramener maintenant, je vous ai parlé de Nimrod qui
sa mère, sa femme, Sémiramis, qui a parlé de cet arbre-là. Ils ont pris la veste de Nimrod et l'ont mis avec sa couronne qui représentait le soleil. Et la Bible maintenant nous parle de certaines choses que nous connaissons la Noël et que nous faisons. Et dans la Noël, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons aussi un arbre vert. Cet arbre qui est appelé le sapin. Et son nom, c'est le sapin de Noël. Le sapin de Noël. Mais je vais expliquer d'où vient Noël et qui est Noël depuis son origine. Alléluia. Et remarquez bien les termes, le sapin de Noël. Un arbre vert, l'arbre vert de Noël. Alléluia. Le Noël qui est soleil. Alléluia. Et nous allons voir, bibliquement parlant, pour rester dans les Écritures, on va assez vite, parce que, comme on a dit très rapidement, notre sœur Pierrette, la servante de Dieu va nous lire Deutéronome chapitre 12, versets 2 à 4. Allons-y très vite. Sœur Pierrette, tu nous prends le livre de Ézéchiel chapitre 6, verset 13. Deutéronome 12, versets 2 à 4. montagne, Sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. et sous tout arbre vert. Vous renverserez leur autel, Oui, vous briserez leurs statues, oui, vous brûlerez au feu leur idole. Amen. Amen. Tu peux, c'est bon maman. Donc, tout lieu, Dieu précise, tout lieu où les autres nations servent leur idole, leur Dieu, dans les montagnes, dans les hauts lieux, dans les collines, et sous tout arbre vert. C'est là qu'il y a de l'idolâtrie, de l'adoration à des démons. C'est là qu'on vient offrir des sacrifices. C'est là qu'on vient offrir des sacrifices humains. C'est là qu'on vient faire, on vient profaner le nom de Dieu. C'est là qu'on vient dire à Dieu que non, on ne veut pas de toi. Nous ne voulons pas que tu sois notre Dieu, mais nous avons d'autres dieux. Et la Bible dit dans Exode chapitre 20, dans les 10 commandements, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Car moi, votre Dieu, je suis un Dieu jaloux et je punis les générations. Vos générations, je les punis jusqu'à la première, deuxième, la troisième, la quatrième génération. Pour ceux qui me haïssent, ceux qui haïssent l'Éternel, c'est ceux qui adorent d'autres faux dieux, ceux qui commettent de l'idolâtrie. En commettant l'idolâtrie, tu es en train de montrer de la haine à Dieu. Parce que Dieu dit de ceux qui me haïssent, mais de ceux qui m'aiment, j'agirai jusqu'à la 5e, jusqu'à la 1000e génération pour leur famille, pour eux et leurs enfants. Alléluia. Alléluia. Ézéchiel 6,13. Vas-y, servant de Dieu. 6,13. Oui. Maman, on a dit, tu nous prends Jérémie chapitre 2, 20. Allons-y rapidement. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel quand leurs victimes seront étendues quand leur victime sera étendue au milieu de leurs idoles. au milieu de leurs idoles. Oui. Autour de leurs autels, Autour de leurs autels, sur toute colline élevée, sur toute colline élevée, sur tous les sommets des Sur- montagnes, le sommet des montagnes, sous tout arbre vert, sous tout arbre vert. Allons-y. sous tout chêne touffu, Tout chêne touffu. là où ils offraient des parfums, Là où ils offrent des parfums dont l'odeur était agréable à toutes leurs idoles. dont l'odeur n'est pas agréable à Dieu, mais à leur idole. Sous ces arbres-là, ils offrent des sacrifices, ils offrent des parfums. Alléluia. Amen. Ils offrent des parfums, mais on va encore aggraver. Allons-y, Jérémie 2:20. Et ma soeur, tu nous prends après Jérémie 13, verset 13. Allons-y, allons-y, allons-y. Jérémie 2, verset 20. Oui, Tu as
dès longtemps brisé ton joug, Tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens, rompu tes liens. et tu as dit, Oui, je ne veux plus être dans la servitude, oui, mais sur toute colline élevée sous toute colline élevée, et sous tout arbre vert, sous tout arbre vert. tu t'es courbé comme une prostituée. Oh, tu t'es courbé comme une. Sous tout arbre vert, tu t'es courbé comme une. Prostituée. Que Dieu bénisse sa parole. Regardez ceci. Donc, sous tout arbre vert, courbé, tout le monde comprend. La personne se courbe comme une prostituée et il est en train d'offrir des parfums. Le mouvement là, sous un arbre vert, je me courbe devant un arbre vert pour faire ce que j'ai envie de faire, mais je me courbe sous un arbre vert. Tu appelles ça une prostitution à des idoles, mais pas à l'éternel. Ce n'est pas moi qui l'invente, qui le dit. C'est la Bible. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Ta Bible, c'est écrit dans ta Bible, frère. Lis la Bible. Nous sommes l'église de Jésus. Nous ne sommes pas une église pour donner un genre, nous sommes une église. Non, nous sommes vraiment l'église de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Jérémie 13, verset 13. Et ensuite Jérémie 10, Maman Nadine. Alors tu leur diras, Alors tu leur diras, voici ce que dit l'Éternel. voici ce que Dieu dit. Je vais remplir d'ivresse tous les habitants Je vais remplir l'ivresse. tous les habitants de ces pays, Oui, les rois qui sont assis sur le trône de David, oui, les prêtres, les prophétesses oui, et tous les habitants de Jérusalem. oui, Je les fracasserai oui. les Oh, uns contre les autres. my God. Les pères et les fils Oui, ensemble, oui, déclare l'Éternel. oui, Je ne les épargnerai pas. oui, Je n'aurai aucune pitié, aucune compassion. oui, Rien ne m'empêchera de les détruire. oui, Écoutez et prêtez l'oreille. oui, Ne soyez pas orgueilleux, oui, car c'est l'Éternel qui a parlé. oui. Rendez gloire à l'Éternel, votre Dieu, Mhm. avant qu'il ne fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds ne se blessent sur les montagnes, la nuit tombée. Oui, Vous attendrez la lumière, oui. il aura changé en ombre, Uh-huh. l'ombre de la mort. Il instaurera d'épaisses ténèbres. Si vous n'écoutez pas cela, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Amen. Arrête-toi là. Avant de lire Jérémie 10, vous allez comprendre une chose. Quand vous allez lire à la maison, Jérémie à partir du chapitre 2, jusque là où nous sommes arrivés là, vous allez voir que l'Éternel Dieu est en colère contre Israël. L'Éternel Dieu ne parle pas gentiment, il est fâché. Il est fâché contre son peuple à lui, pas des païens. Contre son peuple à qui il a fait alliance, ses enfants. Pourquoi? Parce que son peuple, ses enfants, ont commis de l'idolâtrie. Ils se sont tournés vers d'autres faux dieux, eux-mêmes, sous l'inspiration du diable, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le diable a réussi à les faire tourner vers des idoles, pour que maintenant Dieu soit fâché contre eux. Dieu n'est pas fâché contre le diable, mais contre ses enfants. Et il dit qu'il va fracasser vos rois, il va punir, il est fâché, il n'est pas content. Dieu n'est pas content de ce que son peuple a fait et sont en train de faire. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit, Jérémie. Jusque-là. Et ça va encore plus loin. Mais au chapitre 10, que maman va nous lire. Jérémie chapitre 10, allons-y. Quel verset? Premier verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse. Oui, Maison d'Israël. oui, Ainsi parle l'Éternel. oui. N'imitez pas la voix des nations. N'imitez pas la voix des nations.
Et ne craignez pas les signes du ciel. Ne craignez pas les signes du ciel. Quels sont les signes du ciel? Ce sont ces créatures, les étoiles, la lune, le soleil, tous ces grands astres. Dieu a créé ça pour que nous puissions connaître les temps, marquer les époques. Mais Dieu ne les a pas créés pour que nous puissions les craindre. La Bible dit que c'est Dieu que nous devons craindre. Craignez Dieu. Quand tu crains Dieu, c'est-à-dire que Dieu est ton Dieu. Amen. Tu es adorateur de Dieu. Amen. Tu le crains. Mais quand tu commences à craindre les étoiles, ça veut dire que ces étoiles maintenant sont tes dieux. Alléluia. Parce que tu les crains. Et Dieu dit, ne craignez pas tous ces signes du ciel. C'est-à-dire, Dieu veut dire, ne faites pas de ces signes-là vos dieux. De la lune, de quelle sorte d'étoile, du soleil, ton Dieu. Ne fais pas ça. Ça, ce sont les autres qui le font. Depuis la nuit des temps. Mais vous, mon peuple Israël, je vous ai mis à part. Vous n'êtes pas comme les autres. Votre Dieu, c'est moi, Yahvé. Ce n'est pas le soleil, ce n'est pas la lune, ce n'est pas les étoiles. C'est moi. Et nous devons reconnaître où est Dieu. Et nous devons aussi reconnaître où sont cachées ces divinités-là. Parce que nous les adorons sans même savoir que nous sommes en train d'adorer ces dieux-là. Le diable a subtilement caché l'adoration de ces divinités. Avec des choses, et ça continue encore. Mais nous sommes dans l'ignorance. Des choses qu'on fait, nous ne savons pas que nous sommes en train d'adorer le soleil. Tu ne sais pas. Alléluia. Continue, maman. On va aggraver. Continue. Parce que les nations les craignent. Oui. Car les coutumes... Écoute, verset 3. Vas-y. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Les coutumes des peuples sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt. Écoute, on coupe le bois où? Dans la forêt. Non, tu n'as pas compris. Dieu dit, les coutumes des peuples, c'est vanité. 2 points. Les coutumes des autres peuples, c'est vanité. Les coutumes des autres peuples, là, c'est vanité. 2 points. C'est quoi les coutumes des autres peuples? Il dit, on coupe le bois dans la forêt. On coupe le bois dans la forêt. On coupe le bois vert dans la forêt. Et qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que Dieu dit après? La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. La main de l'ouvrier. Il travaille le bois coupé dans la forêt. Il le travaille. Et qu'est-ce qu'il fait? On l'embellit avec de l'or et de l'argent. Wow! On embellit le bois coupé dans la forêt avec de l'or, avec de l'argent, des choses qui brillent. On embellit le bois vert coupé dans la forêt. On lui met des tas de choses qui brillent. Alléluia. Dieu dit, les coutumes des peuples, c'est vanité. Et continue, maman. On le fixe avec des clous et des marteaux. On fixe le bois qu'on a embelli avec des clous, avec des marteaux, pour pas que ça tombe, Qui ne s'ébranle pas. pour qu'il ne s'ébranle pas, c'est fixé. Alléluia. Vas-y, maman. Ces dieux sont comme une colonne massive. Ah! Dieu dit, ce bois coupé dans la forêt, travaillé par un ouvrier, et à qui on a embelli, on a mis des choses qui brillent, fixées pour que ça ne tombe pas. Dieu, pas moi, Dieu dit, ce Dieu-là, je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui le Saint-Esprit parle. À qui Dieu est en train de parler. Dieu dit, ce Dieu-là, il parle de qui? De ce bois coupé, embelli, décoré, fixé. Il dit, ce Dieu-là, comme dit que c'est un menteur. Ce Dieu-là n'est pas un vrai Dieu. Ce Dieu-là est le feu. Attrapez-le.
Attrapez-les. Amen. Ce Dieu-là. Vas-y, maman. Ces dieux sont comme une colonne massive. C'est comme des colonnes massives. Ils ne parlent point. Ça parle même pas. On les porte On porte ça. parce qu'ils ne peuvent pas marcher. Attends, quand il dit ça parle pas, Dieu me dit ça ne t'enseignera rien. Amen. Ça ne te sauvera même pas. Amen. Amen. Parce qu'ils ne parlent pas. Ils n'ont pas la parole de sagesse. Quand tu regardes ça, il n'y a aucun enseignement de Dieu. C'est une divinité. Alléluia. Amen. Mais c'est depuis longtemps dans la Bible. Sapin de Noël. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas. Car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Alléluia. Alléluia. La Bible dit au verset 16 de ce même chapitre, écoute bien. Il dit, celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle. Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle. Ici, Dieu est en train de parler de Jésus-Christ de Nazareth. Le véritable, celui qu'on doit adorer. Amen. Il n'est pas comme. Alléluia. Car c'est lui qui a tout formé. C'est Dieu-là. Attrapez-le. C'est un menteur. Il n'a rien créé. Il n'a rien formé. Et vous vous courbez devant ce Dieu-là. Vous donnez des choses. Vous courbez comme des prostituées. Alors qu'ils n'ont rien créé. Attrapez-le. Mais celui qui est la part de Jacob, c'est lui qui a tout créé. Alléluia. Et Israël maintenant, son peuple, l'église des nations, les enfants de Dieu. La Bible dit, et la tribu de son héritage, l'Éternel des armées est son nom. Celui qui est la part de Jacob, c'est lui le véritable. Alléluia. Et nous, Israël des nations, nous sommes l'héritage de celui qui a tout créé. Et Dieu dit, ne les craignez pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant nous arrivons à Yeshua. Pourquoi il est la lumière du monde? C'est lui la part de Jacob. C'est lui Jésus, la lumière, parce que c'est Dieu là. Quand vous regardez sapin, qu'est-ce qu'il a au-dessus? Qu'est-ce qu'on lui met au-dessus? L'étoile. Cette étoile c'est qui? C'est soleil. Alléluia. Amen. C'est soleil. Alors quand tu arrives avec des cadeaux, je vais mettre là sous les sapins et tout, tu te cours comme une prostituée devant qui? Soleil. Pour toi, pour toi c'est normal, pour toi il n'y a rien, c'est banal, pour toi, c'est normal. Mais spirituellement, il y a un impact en esprit. Il y a un impact dans le monde spirituel. C'est ça qu'on ne comprend pas. Spirituellement, il y a un impact, il y a une puissance démoniaque et une puissance, quelque chose qui fait que Dieu se fâche. Dieu devient jaloux. Tout ça c'est là-haut. Tout ça c'est spirituellement. Les démons arrivent. Et les démons maintenant sont idolâtrés. Et les portes d'entrée sont ouvertes. Nous sommes souillés. Nous sommes souillés. Et cela se passe presque à la fin de l'année. Et on croit que les choses c'est normal. Pour dissuader tout ça, faire genre, on dit non, les enfants. Non, comme les enfants sont... Alléluia. Amen. Spirituellement, il y a un impact. Dieu est fâché. Amen. Nous sommes souillés. Alléluia. Amen. Alors j'arrive à Yeshua. Nous avons lu Jean chapitre 10, verset 22. N'est-ce pas? Où Jésus, la Bible dit que
en hiver, il y avait une fête. Je vais terminer là. Il y avait une fête, n'est-ce pas? Cette fête était appelée la fête de la dédicace. Et c'était en hiver. La période de l'hiver, cette période-là, il y a une fête en Israël qui a toujours été fêtée depuis, vous connaissez Malachie et Matthieu. Cette période du livre de Malachie, du prophète Malachie et Matthieu avec Jean-Baptiste, cette période, ce vide-là, il y a eu une histoire qui s'est passée en Israël où Israël était envahi par les Romains. Et l'empereur qui était là à cette époque, ils sont rentrés dans le temple de Salomon, le deuxième, et ils ont souillé le temple comme pas possible. Pour se moquer des enfants de Dieu, ils ont pris des cochons. Parce que les cochons, c'est une bête qui est interdite, une bête qui est impure. Ils ont pris les cochons. Ils ont fait rentrer ça dans le temple. Le temple de l'Éternel. Le temple où Jésus s'est fâché pour tout saccager, pour chasser les vendeurs de pigeons et tout, pour dire que ça c'est le temple de mon Père. Et vous souillez ça, vous faites de ça une maison de cavernes de voleurs, vous faites vos commerces. Vous voyez même que Jésus s'est fâché parce que le temple était souillé. Et à cette époque, les Romains ont fait rentrer des cochons pour souiller le temple. Ils ont sacrifié des cochons, mais exprès, ils ont fait ça exprès. C'était pour fâcher, pour se moquer, pour insulter Israël. Ils disent, regardez, on va se moquer de vous, on va vous insulter, on va rentrer dans votre temple et on va souiller votre temple. Vous allez voir. Et là, il y a un frère, Judas des Maccabées, avec sa famille, les Maccabéens. Ils vont se révolter. Vous savez, il y a quelque chose qui fait que les Juifs, Israël, n'accepteront jamais, c'est le temple. Parce que le temple, c'est tout pour eux. C'est le lieu où Dieu les visite. Vous voyez ça aussi dans l'Apocalypse, avec l'Antéchrist. La semaine dernière, je vous ai parlé de la prophétie, n'est-ce pas? Et je veux dire qu'il y a une prophétie qui n'est pas de Dieu, où quelqu'un dit, se prétend être Dieu. C'est moi l'Éternel, je suis l'Éternel, je suis l'Éternel. Vous lisez aussi Jean 10, vous allez voir que les Juifs étaient fâchés avec Jésus parce que Jésus se prétendait être. Ils vont dire à Jésus, toi tu es un homme et tu dis que tu es Dieu. Alléluia. Donc quand tu es un homme, tu dis que je suis l'Éternel. C'est un blasphème. Alléluia. Et l'Antéchrist, maman, quand l'Antéchrist va apparaître, la Bible dit qu'il va ramener la paix. Il y aura la paix, il n'y aura plus de problèmes, il n'y aura plus de crise, il va tout arranger. Franchement, tout va revenir, on va être tranquille. Mais la Bible dit que ce serait une fausse paix. Et Jésus va parler de ça, il dit, quand les hommes crieront paix, 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 sécurité, faites attention. Alléluia. L'Antéchrist va ramener la paix et la sécurité. Toutes les nations vont se retrouver. Ah, les problèmes c'est fini. Crise économique c'est fini. Guerre c'est fini. Problème, ah, c'est lui. Ah, cet homme-là. Ah, même les Juifs vont commencer à l'applaudir. Les Juifs vont le prendre pour le Messie. Il sera comme le sauveur. Il va unifier tout le monde, il va mettre tout le monde d'accord. Tout le monde va être d'accord. C'est le sauveur, c'est le Messie. Et il va se prendre maintenant comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Les Juifs vont être avec lui. Mashiach est là. Mais regardez ce qui va se passer. Parce que jusque-là, il ne s'était pas pris pour Dieu. La Bible dit quand il va rentrer dans le temple, que les Juifs vont rebâtir. Il va rentrer dans le temple, la Bible dit qu'il va lancer des blasphèmes maintenant. Les blasphèmes là c'est quoi? Il va se prendre pour Dieu. Il va dire maintenant, c'est moi Yahweh. Je suis l'Éternel. Quand il va dire ça, ah non.
Les Juifs là, ils vont dire écoute, tu peux tout faire, tu peux tout dire, tu peux être le héros, mais ça passe pas. Amen. Tu es le sauveur, tu as calmé tout, tu as mis tout le monde d'accord, oui, mais ça, dans le temple, tu es un homme, tu n'es pas Dieu. Là on ne te croit plus, c'est là que les Juifs vont avoir des problèmes. Quand ils ne seront plus d'accord avec l'Antéchrist, ils vont dire non, tu es un homme, parce qu'il viendra à l'image d'un homme. Alléluia. C'est là que maintenant les Juifs auront des problèmes avec toutes les nations. Parce que cet homme va unifier tout, il va mettre tout le monde d'accord avec lui. Seul maintenant Israël va les démasquer. Quand il va dire je suis l'Éternel. Et maintenant Israël va être ennemi de tous les peuples. Alléluia. C'est pour dire que même l'Antéchrist qui sera démasqué parce qu'il va dire je suis l'Éternel. Quand vous voyez des prophéties de quelqu'un je suis l'Éternel, démasquez-le. C'est pas des dieux. C'est pas Dieu. Nous parlons de la part de Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Voici ce que le Saint-Esprit me dit de vous dire. De dire à l'église. Il me dit de te dire ma soeur. Voici ce que le Seigneur Jésus me communique. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais que je commence à dire, je suis l'Éternel. C'est moi l'Éternel. J'ai besoin de délivrance. Amen. Alléluia. Amen. J'ai besoin de délivrance. Et c'est comme ça que Israël va avoir des problèmes parce qu'ils vont démasquer l'Antéchrist. Donc Yeshua arrive à cette fête, la fête de dédicace, et on dit que c'est en hiver. En hiver. C'est la seule fête en hiver que Israël était en train de fêter. La fête des dédicaces. Et Jésus aussi participait à cette fête-là. Et cette fête est aussi appelée Hanouka. Vous voyez ces chandeliers-là? Hanouka. Hanouka qui veut simplement dire consécration, dédicace. Pourquoi? Parce que à cette histoire des Maccabées, quand le temple était souillé, il y a eu une révolte. Israël ne vont pas se laisser faire. On dit non. Ils vont combattre les Romains. Il y aura la guerre, la bataille. Ils auront des balais, avec tout ce qu'ils pouvaient avoir, des bâtons, des pierres. Et les Romains avaient des armes. Et ils avaient ce qu'ils pouvaient avoir. Mais l'unité qui fait la force. Et surtout avec la colère que leur temple, le temple de Dieu était souillé. Alors ils vont dire, ils vont combattre les Romains et ils vont les chasser. Ils vont gagner ce jour-là. Et quand ils vont rentrer au temple, le temple était saccagé, ils vont remettre le chandelier. Et il restait simplement l'huile qui restait, qui servait à allumer le chandelier. Le niveau qu'il y avait, c'était juste pour une seule journée. Alléluia. Amen. Donc il n'y avait que pour une seule journée. Le lendemain, il n'y avait plus d'huile. Alors, par la foi, ils vont se dire, on va quand même allumer. C'est pour cela que tu dois avoir la foi. Il y a des choses qui sont impossibles aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Amen. Je dis à quelqu'un, c'est possible à Dieu. Amen. Tu vois la chose comme ça, tu dis non, j'ai que ça, mais Dieu va le multiplier. Je vais semer ça, mais Dieu va le multiplier. Je ne sais pas comment, mais je crois, j'ai la conviction que Dieu fera avec. Et ils savaient que le niveau d'huile qu'ils avaient, c'était juste pour une journée. Mais ils avaient la conviction que Dieu allait aller avec. Ils ont mis l'huile. Une journée passée. Le chandelier éclairait à nouveau le temple. Deuxième jour, il y avait la lumière. Troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, septième jusqu'au huitième jour. L'huile qui avait pour une seule journée a allumé le chandelier, le temple, pendant 8 jours. Amen. C'était un grand miracle. Il y a eu des miracles ce jour-là, cette période-là. Il y a eu déjà la victoire, parce qu'ils ont réussi à chasser les peuples qui avaient souillé le temple. Et il y a aussi ce grand miracle-là. Alléluia. Que ta vie soit une vie de victoire et de grands miracles au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un que ta vie soit une vie de victoire et de grands miracles impressionnants au travers de ta foi. Alléluia.
Alléluia. Amen. Et c'est à partir de là que cette fête de Hanouka, la dédicace, parce qu'ils ont redédicacé le temple. C'est ça que ça veut dire Hanouka. Redédicace, réconsécration. Alléluia. Et ça a commencé à être fêté à la période de l'hiver. Et c'est cette fête où Jésus était là, il marchait dans le temple. La Bible ne dit pas quelque chose dans l'Apocalypse. Je suis celui qui marche au milieu des 7 églises. Au milieu des 7 esprits de Dieu et des 7 églises. Il est Yeshua. Celui que vous voyez ici là. Celui qui marche au milieu. La lumière qui éclaire le monde. Celui qui est capable de faire le miracle qu'un homme est incapable de faire. D'éclairer ta vie. Pas seulement pour une seule journée, mais pour l'éternité, ma soeur. D'éclairer ta vie aujourd'hui. D'éclairer ta vie demain, après-demain et toujours. Jésus, la lumière du monde. Voilà pourquoi il marchait en ce jour de la fête là. Et il va dire, ce que nous avons lu, je suis la lumière du monde. Il va le dire quand? Pendant la fête de Hanouka. Parce qu'à la fête de Hanouka, on célèbre la lumière, ce grand miracle-là. C'est la seule fête pendant cette période d'hiver. C'est la fête de la lumière. C'est la fête de la victoire. C'est la fête de ce grand miracle. Et Jésus était aussi là. Mais pour montrer que c'est lui qui a apporté la victoire et c'est lui qui a aussi amené ce grand miracle. Il est celui que nous célébrons. Alléluia. Amen. Nous ne célébrons pas la Noël. Nous ne célébrons pas un sapin. Nous ne célébrons pas je ne sais pas quoi. Nous célébrons Jésus. Amen. Nous célébrons le roi des rois. Amen. Nous célébrons le véritable. Amen. La lumière qui était au premier jour. Amen. La lumière qui éclaire tout homme. La lumière qui donne la victoire. Amen. Nous célébrons Yeshua Mashiach. La lumière qui éclaire notre temple, notre corps, notre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui, Jésus. Alléluia. Et vous allez remarquer, je chute là, que les Maccabées se sont révoltés contre tout ce qui était souillu. Tout ce qui était rentré pour détruire le temple. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit où tu habites? Ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit où tu habites? Et Apocalypse dit qu'il est celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Et les 7 chandeliers d'or, ce sont simplement les 7 églises. Et il marche là pour éclairer. Alléluia. Dans cette église, il est la lumière. Alléluia. C'est pourquoi nous mettons un chandelier d'or pour simplement symboliser cette parole. Parce que ça nous enseigne mieux qu'un sapin de Noël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est biblique. Ça c'est glorieux. Amen. Ça c'est saint, ça c'est puissant. Et ça c'est l'adoration de Dieu. Amen. Les choses que Dieu apprécie, les choses que Dieu honore. Alléluia. Amen. Et ça nous sépare des démons. Ça nous sépare des souillures. Pendant cette période-là, c'est une période des ténèbres qui recouvrent la terre. Où l'humanité est souillée. Même les chrétiens sont souillés. Leur temple, leur vie, leur corps est souillé. Mais nous devons maintenant nous révolter. C'est le temps où tu dois te révolter. Ce sont les périodes où tu dois te révolter. Tu dois être ferme. Ce n'est pas d'être une occasion de chute pour ceux qui sont encore dans l'ignorance. Mais il faut avoir de la sagesse, il faut avoir de l'humilité. Alléluia. Mais toi qui entends ces choses aujourd'hui, fais attention. Parce que le Saint-Esprit parle. Et il ne parle pas en vain. D'autres sont dans l'ignorance parce qu'ils n'ont pas l'occasion ou la grâce d'entendre la vérité, de connaître la vérité. Parce que Dieu dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous l'affranchira. Amen. Aujourd'hui, tu es en train de connaître certaines vérités qui t'affranchissent. Et fais attention maintenant, par cette connaissance-là, de te souiller à niveau avec ces choses-là. Parce que Dieu ne laissera pas des cadeaux. Dieu sera fâché. Il est aussi le Père d'amour, le Père de miséricorde, mais aussi il est aussi le Dieu qui punit. Il y a des conséquences. Alléluia. Amen. Ça nous souille. C'est là où il faut être comme les Maccabées. Ne pas permettre que mon corps, ma vie soit souillée à cause
genre de fête. Oui, je l'ai dit, je ne célèbre pas la Noël parce que je ne suis pas un idolâtre. La Noël, c'est pour les idolâtres. Et il y a même des chrétiens qui sont là-bas. Oui. Et je prie pour les chrétiens, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans l'église, que ce soit partout, je prie. Et nous prions. L'église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Nous annonçons la vérité. Amen. Alléluia. Nous prêchons la vérité. Pas pour détruire les gens, mais pour sauver, pour éclairer, pour bénir, pour libérer, pour rendre heureux. Alléluia. Et pour permettre que Dieu soit en paix avec nous et qu'il nous bénisse. Que nos vies ne soient pas en guerre, en conflit avec l'Éternel. Alléluia. Parce que Dieu est fâché à cause de ces choses. Alléluia. Donc ne commettons pas ces choses. L'église de Jésus, c'est une église qui est sainte. C'est une église où il n'y a pas d'idolâtre. Une église qui est éclairée, où les portes de séjour des morts n'auront jamais l'avantage. Si nous sommes véritablement l'église de Jésus, alors nous devons garder notre vie, ou du moins essayer de tout faire, de garder ce corps, ce temple où le Saint-Esprit habite dans la sainteté, dans la pureté, quitte à combattre, mais avec Jésus, nous accomplirons des exploits. Avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Ils ont combattu avec Yahvé et ils ont vaincu. Avec le peu des moyens qu'ils avaient, ils ont battu une armée bien équipée militairement parlant. Alléluia. Avec le Saint-Esprit, nous pouvons combattre toutes ces choses-là. Nous éloigner de ces choses-là. Nous séparer de ces choses-là. Alors il y a juste une chose, seule chose que je suis d'accord. Ça nous permet de nous retrouver en famille. De passer du temps en famille. Mais cela n'est pas pour autant qu'il faut attendre ce moment-là. Amen. Est-ce qu'il faut attendre la Noël pour faire des grands repas en famille? Janvier, je peux le faire. Février, mars, septembre, octobre, toute l'année, tous les mois de l'année. Et c'est seulement ce jour-là, cette date-là, comme vous l'avez compris, où il y a les souillures, où il y a l'impureté, il y a l'idolâtrie. Parce que le diable sait que Dieu ne sera plus avec vous. Du moins, le Saint-Esprit sera attristé. The elders, they number 10,000 times 10,000 times 10,000, saying in a loud voice,